Ils sont dans mes poches. Bonjour. Roger me demande si c'est live ce matin ou si j'ai des notes. Alors oui, il était dans ma poche, effectivement. Comment? Oui, en fait, j'en ai un juste ici, alors ça ne sera pas nécessaire. Alors avant de commencer, nous allons courber la tête et demander grâce à Dieu. Eh bien, Seigneur, c'est bien humblement qu'on vient devant toi. Tu es notre roi, notre sauveur. Tu es celui qui règne sur nos vies. Et tu nous instruis par ta parole et nous demandons ce matin, Seigneur, que tu nous accompagnes. Que tu nous accompagnes dans la lecture de ce texte et surtout dans sa compréhension et dans son application aujourd'hui dans nos vies. Alors que tu puisses être avec nous ce matin et fortifier et transformer notre intelligence et notre volonté. Amen. Alors ce matin, je vais commencer par un petit texte. Une histoire en quelque sorte. Alors je vous la lis. Un professeur de philosophie vient vers le juge de la Cour suprême du Canada et lui demande pour l'éprouver « Maître, que dois-je faire pour pouvoir considérer avoir vécu une vie bonne? » Le juge de la Cour suprême lui dit « Qu'est-il écrit dans la Charte des droits et libertés? » Il répondit « Les droits de liberté sont la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association, le droit de vote, le droit de se déplacer dans tout le pays, d'y habiter et d'y gagner sa vie, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, l'égalité devant la loi, l'égalité de bénéfices et protection égale à la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Alors le professeur de philosophie conclut en disant « Il faut respecter mes propres libertés et celles de l'autre. » « Tu as bien répondu, lui dit le juge. Fais cela et tu pourras considérer avoir vécu une vie bonne. Mais lui, voulant se justifier, dit au juge, « Oui, mais qui est l'autre? » Le juge regarda le prof de philo. Après avoir réfléchi, il prit la parole et dit, « Un homme d'affaires descendit de Saint-Jérôme à Montréal. Alors qu'il est arrêté à la Lumière, coin Saint-Denis et Sherbrooke, un chauffeur saoul le percute de plein fouet, puis s'enfuit à toute vitesse. L'homme d'affaires, grièvement blessé dans sa voiture, demeure incapable d'appeler au secours. Il ne peut bouger et sa voix est couverte par le vrombissement des voitures qui déjà poursuivent leur chemin. À côté de lui, un politicien en voiture traverse la rue et, ayant vu la voiture et l'homme, continue son chemin. Une infirmière qui arrive aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passe outre. Puis un jeune squidgy aux cheveux mauves et à la peau couverte de tatous et rempli de métal, ayant été témoin de l'accident, se précipita de l'autre côté de la rue, vers la voiture accidentée. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il ouvrit aussitôt la porte de la voiture, il prit son seul chandail et sa bouteille d'eau et nettoya ses plaies. Puis avec l'aide de ses amis squidgy, avec lesquels il partageait l'intersection, ils le conduisirent à l'hôpital tout proche. Apprenant que le temps d'attente était de 10 heures environ, les squidgy décident d'amener le blessé dans une clinique privée et dépensent finalement tout leur argent qu'ils ont gagné pendant la journée pour qu'ils puissent avoir des soins rapidement. Le lendemain matin, le squidgy qui avait accouru vers la voiture demanda à l'un de ses amis de rester au chevet de l'homme d'affaires pendant qu'il irait travailler à laver des vitres. Il dit à son ami qu'il partagerait les revenus de sa journée avec lui pour le dédommager. Lequel de ces trois personnages semble avoir été l'autre dans l'accident? Alors le prof de philosophie dit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui », répondit le prof de philo. Et le juge lui dit « Va et fais de même ». Alors je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu la trame de fond de cette histoire.
Ce matin, on va partir du texte sur le bon samaritain, donc qui est une parabole de Jésus, et on va tenter, avec d'autres textes de l'Écriture aussi, de voir c'est quoi notre rôle envers notre prochain. Alors, je vous invite à tourner dans Luc 10, versets 25 à 38. La petite histoire que je viens de vous lire, finalement, hier, je me suis amusé à essayer de transposer dans notre contexte d'aujourd'hui cette parabole. Pourquoi? Parce que, premièrement, cette parabole, elle est extrêmement riche et il y a tellement d'éléments qu'on peut ne pas voir ou passer à côté parce que c'est un petit peu loin de notre contexte. Alors, vous allez voir que je vais tenter de faire des rapprochements. Là, je viens de vous la lire, mais je vais tenter de vous expliquer un peu en quoi cette version-là se rapproche de ce que Jésus a tenté de dire à travers la parabole du bon samaritain. Alors, on va lire cette parabole-là maintenant. Luc 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait à Jérusalem, de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, lui répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Alors, c'est un texte riche qu'on connaît, mais quels sont les points en commun finalement entre ces 2 récits? Ce récit, bien sûr, inspiré qui vient de l'Écriture, et ma tentative bien humaine, finalement, de le transposer dans notre contexte personnel. On voit plusieurs éléments, en fait, qui sont présents dans la parabole de Jésus. Et la première, c'est peut-être le fait qu'il y a une institution qui est remise en cause aussi. Et vous allez voir pourquoi je dis ça en commençant. C'est que, tout d'abord, le rôle à l'époque de prendre soin des nécessiteux et des gens qui avaient des besoins, c'était le temple, en quelque sorte. C'était le temple qui, avec les sacrificateurs et les Lévites, prenait soin de ces gens-là. Il y a un parallèle à faire maintenant aussi. Bon, ce n'est plus l'Église, bien que ce soit son mandat, dans notre société, ce n'est plus l'Église qui s'occupe de cela, mais c'est l'État. Hein, c'est l'État qui, avec le système de la santé, avec le chômage, le bien-être social, prend soin des nécessiteux de notre temps. Et on voit que Jésus, dans sa réponse dans cette parabole-là, ne passe pas par cette institution-là pour répondre aux besoins des nécessiteux, mais passe plutôt par un individu qui se sent responsable et qui voit finalement le blessé comme son prochain qu'il doit aider. Et de manière intéressante, le Samaritain n'amène pas le blessé au temple pour se faire soigner, mais l'amène plutôt dans une hôtellerie où il va en prendre lui-même soin et où il va finalement donner la charge à un autre individu, à le maître de l'hôtellerie, à l'autre, de s'en occuper pendant son absence. Alors, c'est une première remarque intéressante. On voit que finalement, bien qu'il y ait une institution qui était chargée à l'époque de s'en occuper, le Samaritain prend ça personnel et dit non, c'est ma responsabilité, c'est moi qui va le faire. Et on peut aller même plus loin et affirmer que Jésus, en affirmant que le sacrificateur et le Lévite ont passé à côté sans rien faire, il est en train de dire, eh bien, l'institution qui est en place, elle est en train d'échouer sur sa tâche aussi.
Alors, il souligne à la fois la responsabilité de l'individu de prendre soin de son prochain et le fait que l'institution n'accomplit pas parfaitement, du moins, cette tâche-là. Et le parallèle, je crois qu'il se fait, c'est pour ça que j'ai souligné cette un peu défaillance de notre système, là, sans nécessairement promouvoir à outrance le privé. L'idée, c'est de montrer que on fait souvent du meilleur travail par nous-mêmes qu'en déléguant finalement à l'État ou à quiconque nos responsabilités. Alors, premier point en commun. Deuxièmement, on voit aussi que, en fait, j'ai pris la Charte des droits et libertés avec la Cour suprême et un professeur de philosophie. J'essayais de voir comment remplacer, ou du moins créer un parallèle avec les gens d'aujourd'hui, mais on voit que les deux institutions, à la base, bon, elle était religieuse, maintenant elle est publique, mais on voit qu'on a quand même une définition de ce que c'est la vie bonne. Dans la parabole, la question, c'est la vie éternelle. Le docteur de la loi vient pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Alors que la préoccupation de notre société maintenant, c'est plus tant d'avoir la vie éternelle que de mener une bonne vie. Et pourtant, Jésus, de la manière dont il répond, justement, c'est ça qu'il va remettre en cause, parce que le docteur de la loi qui vient vers lui croit qu'il mène déjà une bonne vie et que, en fait, il cherche à gagner son ciel. Un peu comme aujourd'hui, finalement, on tente d'être de bonnes personnes, alors que c'est peut-être pas là l'enjeu. Et ce que Jésus va lui montrer à travers la parabole, c'est que la question, elle n'est peut-être pas la bonne. Et que, finalement, à travers son exemple sur le prochain, qui est le prochain, il est en train de montrer que celui qui est le véritable prochain, celui qui a véritablement besoin d'aide, c'est le docteur de la loi, c'est nous tous, finalement, qui avons besoin d'être le prochain de quelqu'un. Alors, il y a aussi un autre élément là, que vous avez remarqué. J'ai choisi un squeegee. À l'époque, il y avait une guerre, pas nécessairement violente, mais il y avait une opposition farouche entre les Samaritains et les Juifs. Et tout au long du récit, en fait, on ne sait pas qui va être la bonne personne qui va prendre soin du blessé. Mais on s'imagine, à l'époque, le docteur de la loi s'imaginait justement un homme juif qui s'en va à Jéricho et se faire attaquer. Et là, bon, il est dans une situation précaire et celui qui vient à son secours, c'est son ennemi, c'est le Samaritain. Alors, c'est un petit peu là, ça que j'ai tenté de représenter également avec l'homme d'affaires, finalement, qui ne peut pas refuser l'aide. Il est dans une situation un peu désespérée. Et contre toute attente, ce n'est ni le politicien qui est responsable des citoyens, qui est représentant de ces citoyens, ni l'infirmière qui est supposée nous aider, nous guérir. Mais c'est le squeegee qui est un petit peu son opposé. Le squeegee qui défie un peu les lois économiques en rejetant le système, en vivant un peu en itinérant, et qui finalement, probablement, à chaque matin, lui offre de laver son pare-brise lorsqu'il passe et se fait refuser en quelque sorte. Alors, pourtant, c'est ce squeegee qui est pas nécessairement son ennemi, mais son opposé, qui vient à son secours et qui le considère non pas comme un opposant, mais comme un être humain qui doit finalement aider. Alors, c'est le parallèle un petit peu, et on aurait pu mettre ça sous différentes formes, avec différentes personnes, mais l'idée principale, c'est que ceux qui ont besoin d'aide, ce n'est pas ceux qui sont nécessairement comme nous, c'est ceux qui ne peuvent rien nous rendre en retour, c'est ceux qui sont vraiment dans le besoin, finalement, indépendamment de qui cette personne est. J'aimerais souligner maintenant certains éléments de notre contexte qui sont vraiment différents de l'époque. Suffisamment pour qu'on en établisse un lien. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une différence entre l'institution publique plutôt que religieuse. Donc, les services à ceux qui ont besoin d'aide ont changé de religieux à laïque.
Mais il y a aussi le fait qu'on est responsable de plus en plus de monde. Hein? On a des grandes villes, et là, j'ai fait exprès pour prendre Montréal, mais ça n'aurait pas été nécessaire. On aurait juste pu prendre Saint-Jérôme, et déjà, on se rend compte que les gens avec qui on est en contact, jour après jour, sont beaucoup plus nombreux qu'à cette époque-là. On rencontre un paquet de monde, et je dirais même qu'on a des relations, des liens avec encore plus de monde que ceux qu'on rencontre. Constamment avec les moyens de communication, on entre en communication avec beaucoup de monde, et également par on envoie des courriels et par nos achats aussi. On est en contact, en relation d'échange avec des gens qu'on ne connaît même pas, qui sont à l'autre bout du globe terrestre, et pourtant ce sont également nos prochains. Et on a une responsabilité à leur égard également. On pourrait dire que ça contribue à rendre de manière plus impersonnelle cette relation-là. Hein? On a une relation impersonnelle et distante avec la majorité des individus. On croise sans se croiser, finalement. Hein? Surtout en voiture, c'est encore plus flagrant, je trouve. On voyage constamment à côté d'un nombre important de personnes sans jamais les connaître, sans jamais même les voir de l'autre côté de la vitre. On les croise sans les croiser. Et je pense que tout ça fait en sorte qu'il y a une désensibilisation. Hein? On est de moins en moins sensible à ce qui se passe autour de nous. Je me rappelle, je l'ai cherché hier, je ne l'ai pas trouvé finalement, mais je me rappelle d'une étude qui avait été faite, un test qui avait été fait dans le métro, où on avait engagé des acteurs pour simuler une scène, pas d'attentat, mais d'agression. Et les gens ne faisaient rien, ils se tassaient parce que c'était trop impliquant de réagir, de défendre la personne. Et c'est scandaleux, ça nous scandalise, mais en même temps, c'est devenu un peu notre situation. Au sens où on voit tellement de monde, on ne les connaît pas, il y a de la crainte derrière tout ça aussi. Et on est de plus en plus pressé également, on a quelque chose à faire, on se dépêche, on se dit « Ah, quelqu'un d'autre va s'en occuper, il y a tellement de monde. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre, eh bien ce sera l'État. Finalement, la police ou les ambulances vont être rejoints. » Que souvent, on se déresponsabilise, on dit « Quelqu'un d'autre va le faire. » Alors, je pense que j'imagine que c'était déjà dans l'esprit à l'époque. Je ne pense pas que c'est quelque chose de complètement nouveau, mais je pense que c'est quelque chose de plus accentué aujourd'hui qu'à l'époque, où les gens se connaissaient davantage et les gens avaient peut-être plus d'impression d'appartenance. Le visage des brigands aussi a peut-être changé. À l'époque, pour voler, fallait tabasser l'individu. Aujourd'hui, je ne crois plus qu'il soit nécessaire de tabasser quelqu'un pour le voler. Alors, il y a peut-être de la fraude qui est plus subtile, qui est moins évidente que cela, et qui pourtant demande tout autant de porter soin à celui qui se fait frauder. Alors, tous ces éléments-là font en sorte qu'on est dans un contexte qui est peut-être plus subtil qu'à l'époque, et où la déresponsabilisation elle est encore plus accrue. Alors maintenant, quel est le message universel qu'on peut ressortir de cette parabole-là? Premièrement, par rapport à nous-mêmes. Quel est le message finalement de cette parabole qui s'applique à nous-mêmes? Eh bien, premièrement, si on pense être une bonne personne et ne pas avoir besoin des autres pour mener notre vie, eh bien, on a tort, on a besoin d'un prochain. Remarquez bien, dans la parabole, la question du docteur de la loi, c'est qui est mon prochain? Hein? Qui est mon prochain? Et pourtant, Jésus, à la fin, lorsqu'il va s'adresser au docteur de la loi, il ne lui demande pas qui est son prochain, il lui demande lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands? Alors, il renverse la question. Il ne lui demande pas qui est le prochain, mais qui a été un prochain pour celui qui était dans le besoin. Finalement, le prochain, Jésus ne va pas dire que le prochain, c'est celui qui a besoin d'aide, mais celui qui a aidé, qui a été le prochain. Et en faisant ça, lorsqu'il lui dit « Va et toi fais de même », il lui dit pas « Prends soin des prochains », il lui dit « Sois un prochain ». Et ça renverse un peu la situation parce que là, on se rend compte que, OK, mais
Jésus est en train de nous dire que nous aussi, on est un prochain et qu'on a besoin finalement, on est interdépendants. On a besoin d'aider et on a besoin d'aide également. Et donc, nous avons besoin d'un prochain. Un prochain qui est prêt à nous donner sans qu'on ait besoin, pas sans qu'on ait besoin, mais même sans qu'on puisse lui redonner en retour. Un prochain qui nous aide alors qu'il nous est impossible de même refuser son aide. Et ce prochain, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est fait notre prochain en venant sur terre. Jésus s'est fait notre frère et a donné sa vie pour que finalement nous puissions avoir la vie éternelle et revenir en relation avec Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. On ne peut ni la refuser ni le rembourser. Et j'ai souligné tout à l'heure que le prochain était l'ennemi de celui qui se faisait aider, mais je ne pense pas que Jésus dit ça pour rien aussi. Il souligne également le fait que le prochain qui nous aide, eh bien nous, dans notre cœur rebelle, on ne veut pas de son aide à la base. L'aide de Dieu, lorsque Dieu offre son salut, lorsque Dieu a donné sa vie, il l'a donné et personne n'en a voulu. Et en fait, ceux qui en veulent sont ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas faire sans, qu'ils ne peuvent pas la refuser, qu'ils ne peuvent pas se permettre de la refuser. Ce n'est pas qu'ils veulent de cette aide, c'est qu'ils reconnaissent finalement qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et c'est uniquement à travers finalement le Saint-Esprit, c'est uniquement Dieu qui fait en sorte qu'on veut l'aide de Dieu. Alors ça prend finalement une transformation de notre cœur pour que nous puissions désirer cette aide. Le dernier point par rapport au message universel concernant nous-mêmes, c'est qu'il nous est impossible d'aider notre prochain si nous n'avons pas pris connaissance ou conscience nous-mêmes que nous sommes le prochain de Dieu, que nous avons été aidés de Dieu et que nous sommes aidés également des hommes. Alors, il faut y avoir goûté finalement pour pouvoir aider. Si on n'est pas aidé de Dieu, si on n'a pas goûté à cela, on a beaucoup de misère à comprendre comment on peut venir en aide à ceux qui sont semblables à nous, à ceux qui sont l'image de Dieu, à ceux que Dieu aime et que Dieu prend soin de manière providentielle sur toute la terre et particulièrement des croyants. Alors, si je résume ces 4 points-là, d'abord, on doit réaliser qu'on a besoin d'un prochain. Et ce prochain, c'est Dieu lui-même qui donne sa vie pour nous. Et on doit également réaliser qu'on ne peut ni refuser cette aide, parce qu'on n'est pas en position de pouvoir refuser l'aide de Dieu, ni le rembourser. Et c'est d'ailleurs présenté dans l'Écriture comme un don gratuit. C'est une grâce qui ne peut pas se gagner, d'aucune manière. Et finalement, qu'il nous est impossible de connaître ou d'aider quelqu'un si on n'a pas cette aide ou cette conscience de l'aide de Dieu et des hommes. Maintenant, en quoi ce message universel-là s'applique au prochain? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit du prochain? Le prochain est celui qui n'a ni les moyens de refuser notre aide, ni les moyens de le rembourser. On l'a dit, mais c'est un élément qui le définit. Le prochain, c'est celui qui a besoin d'aide. Ce n'est pas nos semblables qui sont dans la même situation que nous. Ils sont également nos prochains, mais la situation que Jésus vise ici, c'est vraiment ceux qui sont dans le besoin. Le prochain n'est pas défini ni par la race, par la couleur ou par aucune caractéristique. Finalement, Jésus nous le présente. Il y a une altérité, il y a une différence entre les deux individus. Il y a même une opposition entre les deux individus. Alors, nos prochains, ce ne sont pas encore là uniquement ceux qui sont semblables à nous, mais c'est tout le monde. Finalement, ou plutôt troisièmement, notre responsabilité individuelle ressort beaucoup, je trouve, de ce texte-là. J'ai souligné tout à l'heure, je le ressouligne, le fait que ce n'est pas l'institution qui a été chargée à ce moment-là de venir en aide à cet individu. Jésus a placé ça dans les mains d'un individu qui l'a pris sous sa tutelle. Alors, le parallèle est là aussi. On a une responsabilité collective, mais on en a une également personnelle. Et je souligne celle-là aujourd'hui particulièrement parce que je crois qu'on est porté à se déresponsabiliser. Alors, Jésus ici nous invite à prendre ça personnel,
à ne pas penser que ça va être d'autres personnes ou le système de manière générale qui va prendre soin des gens, mais à le prendre comme une tâche personnelle. Ce qu'on voit également, c'est que fermer les yeux, c'est être complice. C'est pas quelque chose de positif. Alors, ceux qui passent à côté, qui ne font rien, ils ne font pas que rien faire. Ils se trouvent à faire quelque chose. Le fait qu'ils ferment les yeux, c'est une action en soi. Une action qui démontre qu'ils ne sont pas responsables et qui n'ont pas accompli finalement ce qu'ils devaient faire à l'égard de cet individu-là. Aider le prochain, c'est avoir compassion, investir temps et argent pour répondre à ses besoins. On voit que l'homme qui s'est arrêté a pris soin du blessé, a débarqué, ou bien je ne sais pas s'il était embarqué sur son âne, mais peu importe, il a utilisé ses ressources. Il a utilisé de l'huile, il a utilisé du linge, de l'eau, il l'a mis sur sa monture, il l'a amené, il a donné de l'argent pour prendre soin de lui, il veut pas passer du temps à ses côtés, alors il utilise ses ressources. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que aider notre prochain se fait chemin faisant, hein, si on peut dire cela comme ça. Ça fait partie de notre responsabilité quotidienne. L'homme n'a pas cessé tout ce qu'il devait faire, hein, le Samaritain. Le Samaritain s'en allait dans une direction, il a continué avec le blessé dans la direction où il s'en allait, l'a laissé à l'hôtel, en a pris soin et est reparti, continuer à faire ce qu'il devait faire, puis est revenu. Ça se fait chemin faisant avec les ressources et le temps que nous avons. Nous aidons sur notre chemin. Nous aidons quotidiennement par les décisions et les actions que nous faisons jour après jour. Et c'est pour ça que j'ai intitulé en fait ma prédication à la croisée des chemins. Parce que finalement, on croise des gens qui ont des besoins constamment. Et c'est sur notre route qu'on est appelé à les aider. Il y a toutes sortes d'organismes qui existent, hein, qui ont des missions particulières. Et pourtant, je crois que ce texte-là nous montre que c'est bien, je crois que ces organisations-là ont un rôle à jouer, mais là où Jésus nous amène ici, c'est de réaliser que c'est jour après jour, constamment, dans notre entourage, dans ce qui se passe autour de nous, dans toutes nos décisions, nos choix, notre action, notre chemin, que nous sommes appelés à aider notre prochain, à montrer de l'amour pour notre prochain. J'aimerais maintenant regarder quelques textes, en fait, qui soulignent ces éléments-là, qui soulignent notre relation avec notre prochain. Alors, j'ai trouvé intéressant de prendre, entre autres, des passages dans Jacques. À plusieurs reprises, Jacques parle de notre relation avec notre prochain et la compare avec notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que pour Jacques, si on ne prend pas soin de notre prochain, et c'est la même chose pour Jean d'ailleurs, si on ne prend pas soin de notre prochain, en fait, on démontre qu'on n'a pas compris l'amour de Dieu, qu'on n'aime pas Dieu non plus, parce que notre prochain, c'est celui qui est aimé de Dieu, c'est celui qui est à l'image de Dieu, c'est celui que Dieu prend soin aussi. Jacques 2.5 plutôt, nous dit entre autres, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres? Hein, et il dit ça dans un contexte où il est en train de demander aux individus, à la communauté, de prendre soin des pauvres. Alors, l'argument, dans le fond, c'est de dire, eh bien, si Dieu a choisi les pauvres, ceux qui avaient des besoins, ceux qui étaient pécheurs, qui étaient morts dans leurs péchés, eh bien, nous aussi, nous devons choisir les pauvres pour les aider. C'est ça l'argumentation. On voit dans un psaume également, psaume 68, versets 5 à 6, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. » Pourquoi les orphelins et les veuves? Pourquoi a-t-il choisi cela? Eh bien, ce sont ceux qui ont des besoins réels. Ce sont ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux, qui n'ont pas de droit non plus. Hein. À cette époque-là, les veuves et les orphelins n'avaient pas de droit en tant que tels. C'était leur famille qui devait s'en occuper. Et s'ils étaient chrétiens, de surcroît, eh bien, leur famille les avait probablement abandonnés. Alors, de là, toute l'exhortation de prendre soin aussi des orphelins et des veuves.
On voit dans 1 Jean 3, versets 16 à 22. 1 Jean 3, 16 à 22. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alors, encore là, c'est un peu ce que je soulignais tout à l'heure. Nous sommes appelés à prendre soin finalement de notre prochain, de notre frère. Et ici, Jean nous dit comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui si on ne prend pas soin, si on lui ferme nos entrailles, si on ne prend pas soin de lui. Et encore dans 1 Jean, là, la continuité au chapitre d'après, chapitre 4 et 20, hein, il nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, quand celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, encore une comparaison entre le prochain et Dieu et notre relation. Et je pense que c'est interrelié. Et on pourrait ajouter d'autres textes, entre autres, je pense, et on ne le lira pas en entier, là, mais je vais uniquement le souligner. Matthieu 25, versets 35 à 46, 34 à 46 plutôt, où il y a une mise en situation où on voit des individus monter et apparaître finalement devant le trône pour être jugés. Et où il leur est dit en fait, je vais peut-être juste vous mettre dans le contexte avec les premiers versets. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'aviez recueilli, etc. » Et on se rend compte que là, les gens disent, « Oui, mais c'est quand on a fait ça? C'est quand on t'a fait ça? » Et il répond, « Eh bien, à chaque fois que vous avez fait cela pour l'un des miens, pour quelqu'un d'autre finalement, pour un prochain, eh bien, vous l'avez fait pour moi également. » Alors, on voit que prendre soin finalement de nos prochains, c'est également répondre à ce que Dieu demande et ce que Dieu s'attend. Et donc, prendre soin de notre prochain, c'est agir pour Dieu ou contre Dieu finalement, selon ce qu'on fait. Alors, la question que je veux poser maintenant, c'est, bon, j'ai souligné plusieurs versets qui nous invitent à prendre soin de nos prochains. Et je crois que les versets sont suffisamment clairs pour ne pas avoir besoin d'aller plus en profondeur là-dedans. Mais il y a des questions d'application pratique, hein, veut pas au bout de la ligne. On se demande, OK, mais qui sont les brigands d'aujourd'hui? Qui sont ceux qui ont des réels besoins aujourd'hui? On peut aussi se poser la question même à notre égard, dans quelle occasion disons-nous, comme le docteur de la loi, eh bien, qui est mon prochain? Dans quelle occasion refusons-nous d'aider, d'agir? Et je pense que c'est des questions que nous devons nous poser individuellement, parce que bon, on a tous notre façon d'agir à l'égard des gens qui ont des besoins. Mais ce sont des questions réelles. Ce sont des questions que nous sommes appelés à nous poser si on désire pouvoir appliquer la parole de Dieu. Alors, si on se rappelle le contexte, on est dans un contexte où on voit plein de monde, on est conscient aussi de plein de besoins. Hein, et c'est d'autant plus vrai depuis que les communications sont aussi développées. On est conscient des problèmes et les médias nous les présentent avec joie, hein, avec tous les éléments croustillants. On est conscient des problèmes à travers le monde. Et en même temps, on ne peut pas être partout en même temps. Hein, je crois qu'on est responsable de ce qui se passe. On est responsable dans nos choix que nous faisons, mais on ne peut pas tout faire non plus. Alors, qui sont les nécessiteux et qui sont les brigands et que devons-nous faire? Alors, je pense que la première chose que le texte nous invite à faire, c'est tout d'abord de ne pas fermer les yeux, aux besoins qui sont là, de ne pas endurcir notre cœur aux besoins réels, de ne pas déresponsabiliser et dire que quelqu'un d'autre va le faire. Alors, ça peut paraître banal, mais je crois que ça demande, en tout cas pour moi, lorsque j'ai ça en tête, je me dis, oh, OK, sauf que c'est une montagne de ne pas fermer les yeux devant tout ce qui se fait. Alors, veut pas, ça l'amène des changements, ça l'amène des prises de décision quotidiennement, justement, en faisant notre chemin.
Que ce soit un accident, le fait de s'arrêter pour voir si tout est correct, pour s'assurer au moins que quelqu'un a pris en charge la situation. Je veux dire, moi, continuellement, je passe devant des accidents sans arrêter. Et à chaque fois, pourtant, je me dis, ouais, mais il y a peut-être personne qui l'a fait. Et le réflexe, c'est de dire, bah, sûrement quelqu'un, hein, les gens sont tout le temps sur leur cellulaire de toute façon, même si on n'a pas le droit, sur la route. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui va appeler. On a ce réflexe-là. Et pourtant, je pense qu'on devrait au moins vérifier. Et là, je fais cet exemple-là parce que je l'ai pris au début là, dans la petite histoire, mais il y a des gens autour de nous. Et combien de fois on a le réflexe, encore une fois, il y a un système pour s'occuper de ça. Eh bien, le système, il est déjà surchargé. Parce qu'il y a de l'abus, parce que c'est peut-être qu'il y a des éléments de gestion aussi qui sont problématiques. Mais est-ce que vraiment les gens, leurs besoins sont comblés? Ou est-ce que finalement, il y a encore beaucoup à faire? Et je pense que oui, il y a encore beaucoup à faire. Alors, encore là, bien qu'il y ait un système, on est appelé, je crois, à faire un suivi avec ceux qui ont des besoins et à compenser pour ce qui n'est pas fait. Par amour de notre prochain, par amour de Dieu également. Et je vais en venir aussi sur un élément. Et là, je jonglais là-dedans parce que, bon, j'ai mes convictions là-dedans aussi. Et hier, je me suis couché tard parce que je me dis, bon, je veux pas dire des choses qui sont uniquement mes opinions, mais je vais le souligner et je vais soulever des questions davantage. Mais au niveau de notre consommation, on fait des choix, veux pas. À chaque fois qu'on achète quelque chose, on fait un choix, on s'associe avec l'objet qu'on achète et avec les gens qui l'ont produit. Et on peut se demander, est-ce qu'en achetant un objet qui a été fait dans des conditions qui n'étaient pas adéquates, avec l'exploitation et tout ça, est-ce qu'on s'associe à ces choses-là? Est-ce qu'on s'associe avec des gens, finalement, des brigands en quelque sorte? Alors, je soulève la question et moi, je me la pose sincèrement. Et je crois que dans nos décisions au quotidien, on est appelé à se dire, OK, au moins à trouver une réponse, puis à pas fermer les yeux, puis à dire, bah, ils sont loin, puis ils s'arrangeront avec leurs troubles. Mais lorsqu'on achète quelque chose, lorsqu'on utilise quelque chose, le faisons-nous en ayant souci de ceux qui ont travaillé derrière. Hein, ça, c'est carrément une nouvelle réalité. Là. Je ne pense pas que... Ben, je dis ça, mais en même temps, j'ai trouvé plusieurs versets que je vais vous dire dans l'Ancien Testament surtout, par rapport au commerce. Mais je pense que c'est quand même une réalité nouvelle avec la mondialisation et le commerce international. Nous ne voyons plus qui produit les choses et on peut vraiment se poser des questions là-dessus. Alors, je vais en fait rajouter un élément à l'histoire que j'ai lu tout à l'heure. En fait, là, je vais continuer davantage la parabole de Jésus plutôt que mon histoire à moi, parce que là, ça colle moins. Et là, vous comprendrez que c'est mon ajout. Okay? Deuxième partie. Donc, sur son chemin, le Samaritain croisa les brigands qui offraient aux passants d'acheter à prix modique les biens qu'il avait volés à l'homme sur le chemin de Jéricho. Le Samaritain vit un homme s'approcher d'eux et acheter sans se soucier de la provenance du matériel offert. Le Samaritain refusa de faire commerce avec eux et dénonça leur immoralité. Alors, en tout cas, vous comprenez là où je veux en venir, mais on se serait scandalisé si on avait vu les brigands, finalement, qui ont volé à l'homme, après l'avoir tabassé, tous ses biens, vendre ça au coin de la rue, et là, les gens achètent ça. Les gens, en fait, ne le savent pas nécessairement. Hein. Des fois, quand on achète usagé, par exemple, on ne sait pas, ça a peut-être été volé. Et on n'a pas vraiment moyen de le savoir, là. Mais lorsqu'on le sait, est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on achèterait du matériel volé dans ces conditions-là en particulier, en fermant les yeux, en disant « c'est moins cher, ça me va ». Ou est-ce qu'on se refuserait d'acheter ces choses-là et on dénoncerait? Alors, je vous lis quelques versets dans l'Ancien Testament où Dieu condamne finalement son peuple pour avoir commis ce genre de choses-là. Alors, dans Ézéchiel 28, versets 16 à 18. Ézéchiel 28, versets 16 à 18. OK, le contexte, d'abord, c'est que le peuple s'est enrichi d'une bonne manière au début, et là, ça a mal viré. Donc là, c'est la section où ça a mal viré. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché.
Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des peuples étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Osée également, chapitre 12, versets 7 à 8. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit en crime. Alors on voit ici que le peuple a un commerce finalement qui est inéquitable et on voit qu'il pense qu'il est correct, ou en fait il se fait à croire qu'il est correct puis que tout est correct, sous contrôle. Et le reste des versets, c'est le jugement de Dieu face à cette situation-là. C'est quoi déjà la traduction de Mika en anglais? Michée, oui, OK. Michée 2:2. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Ésaïe encore, verset 1, 23. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Et même, on pourrait ajouter l'élément de Jésus dans le temple, Matthieu 21, 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Alors, on voit qu'il y a plusieurs passages où l'Écriture souligne finalement que c'est un péché d'avoir un commerce qui n'est pas équitable et qui exploite des gens. Alors, bon, dans quelle mesure? Bon, il y a plusieurs débats là-dessus et c'est là où j'ai décidé de m'arrêter en quelque sorte en lisant ces textes-là, puis en me disant, en soulevant la question, est-ce que lorsque, quotidiennement, finalement, dans notre vie, nous faisons alliance avec des gens en achetant des biens, est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe au bout? Et est-ce que lorsqu'on est conscient de ce qui se passe au bout, est-ce qu'on change nos habitudes ou non? Est-ce qu'on est prompt à encourager un commerce qui est davantage équitable, malgré tous les débats autour de cela, ou un commerce qui, en le sachant, a des injustices? Alors, je pense que, vous voyez la complexité de notre nouveau contexte, si on peut dire ça, c'est pas évident, mais Dieu nous appelle à ne pas fermer les yeux et à agir pour notre prochain, qu'il soit proche ou qu'il soit loin. Je veux conclure, en fait, encore en soulignant ce dernier point, le fait que c'est à travers notre chemin, que c'est en marchant, que c'est quotidiennement, que c'est jour après jour, avec nos ressources, que nous sommes appelés à le faire. Et cela, ça nous rappelle, d'une part, qu'on n'a pas besoin d'être riche pour le faire, qu'on n'a pas besoin d'avoir du temps plus que d'autres pour le faire, qu'on n'a pas besoin d'être plus bon que les autres. Ce que Dieu nous demande, finalement, c'est que ça soit inclus à notre vie, que notre vie soit, qu'on tienne compte de ce qui se passe autour de nous, finalement, qu'on ne soit pas toute seule dans notre voiture avec nos... c'est ça, voilà, nos ornières. En avançant la tête baissée finalement, mais qu'on soit conscient de ce qui se passe autour de nous, jour après jour, avec les moyens que nous avons. Alors, on va terminer par la prière pour clôturer. Alors, merci Seigneur pour ce texte qui a une portée si puissante et si large dans nos vies, et que tu puisses nous éclairer, nous donner des réponses à tout cela. Seigneur, j'ai l'impression d'avoir soulevé plus de questions que d'en avoir répondu ce matin, mais toi, Seigneur, tu vois toutes choses et Seigneur, tu nous invites à aimer notre prochain, à l'aimer journellement, comme toi tu nous aimes, comme toi tu les aimes également. Alors que tu puisses nous donner, par ton esprit, la force tout d'abord d'accepter ton amour, de la voir, de l'accepter, de la recevoir, de la vivre quotidiennement, et également de la transmettre autour de nous, de la propager
en aidant ceux qui ont des besoins. On te demande de nous éclairer dans nos décisions jour après jour, dans nos choix, que ce soit nos choix de vie, d'aider les gens autour de nous ou pas, ou nos choix aussi de consommation constamment. Dans ta grâce. Amen.